Bonjour à tous et merci beaucoup. Merci pour l'accueil. Merci Madame la chef de la délégation de l'Union européenne. Merci à Regina. Merci à Alexandre. Maintenant que je connais vos noms, je suis très heureuse d'être parmi vous et je suis accompagnée aujourd'hui de l'équipe d'Oxfam, l'équipe rédactrice de ce projet que j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui. Alors, Oxfam est effectivement en collaboration avec l'AFD depuis un certain nombre d'années et la collaboration que nous avons est effective et intéressante à plusieurs niveaux. Elle est intéressante parce qu'elle est la capitalisation d'un ensemble d'efforts qui ont débuté en 2006. En 2006, on a commencé une aventure humaine. Tout à l'heure, j'ai bien apprécié le mot que vous avez utilisé, Alexandre, en parlant d'humanité. On a commencé une aventure humaine avec des groupements de femmes et d'hommes sénégalais que nous appelions à l'époque groupes d'épargne pour le changement. Donc, ces groupes d'épargne pour le changement étaient créés sous le modèle de la tontine traditionnelle en 2006. Et au fil des ans, nous avons organisé ces groupes, donc composés de 25 à 30 personnes, avec un accompagnement. Nous les avons organisés et nous leur avons fourni des outils et des méthodes qui ont permis de faire avancer leur aptitude et leur capacité à plus d'autonomie, qu'elle soit économique ou sociale. Alors, en 2006-2008, on a une montée en compétences de ces groupes qui a été possible grâce à un renforcement de capacités dans divers domaines, divers secteurs, la citoyenneté, donc une forte participation citoyenne des membres de nos groupes d'épargne, une participation aux élections, une participation plus importante dans la gestion de la famille, mais également de la communauté, et également des aptitudes et des compétences en développement d'entreprises, de petites, de micro-entreprises, de femmes, qui ont permis d'améliorer les conditions de vie d'à peu près 616 groupes dans les régions de Tambacounda et de Kolda. Donc on parle ici d'un groupe d'à peu près 14 000 personnes qui sont au sein de ménages composés d'environ une dizaine de personnes. Donc on a une cible de 140 000 personnes dans ces régions de Tambacounda et Kolda et surtout dans les zones les plus enclavées et les plus reculées de ces régions. En 2017, l'opportunité nous a été donnée par l'AFD de pouvoir contribuer à l'inclusion numérique et financière, l'autonomisation économique de ces populations, en particulier les femmes, via l'adoption de services de finances mobiles. C'était déjà une mise à l'échelle d'un de nos projets qu'on appelait EPC, donc Épargner pour le changement plus mobile. Donc l'AFD a financé ce projet-là et nous sommes toujours en cours d'exécution de ce projet qui cible 13 800 femmes qui ont été regroupées en groupements d'intérêt économique et qui aujourd'hui disposent d'outils non seulement financiers mais également non financiers, de services et de produits qu'Oxfam leur offre grâce à ce financement de l'AFD. Mais en réponse à la crise Covid, en 2021, nous avons ensemble décidé d'apporter un renforcement de capacité des communautés pour leur accès à une meilleure connectivité, sachant que cette connectivité-là est propice à une résilience accrue des micro, petites et moyennes entreprises et à l'autonomisation des femmes et des filles dans ce contexte de crise, mais également dans un futur de relance. Covid Sénégal, connecter les villages du Sénégal, est un projet de 2 ans qui a été financé à hauteur de 395 000 € par l'AFD et qui a pour objectif de pouvoir, dès l'entame déjà, contribuer à la réalisation des ODD suivants: l'accès à la santé, l'égalité entre les sexes, l'accès à des emplois décents et bien entendu la réduction des inégalités qui est la mission essentielle d'Oxfam dans le monde. Nous avons pu, en collaboration avec des partenaires locaux, que je citerai plus tard, identifier des axes d'intervention qui sont les suivants: l'amélioration de l'accès et des services de connectivité
pour favoriser une relance post-Covid, mais également l'accompagnement des services de santé et des micro et petites et moyennes entreprises dans leur transition digitale, ainsi que le développement d'activités économiques pour augmenter les revenus des groupes cibles grâce à un meilleur accès à des services financiers et non financiers digitaux de base. Ces interventions seront accompagnées d'une sensibilisation et d'un plaidoyer auprès des autorités pour pouvoir améliorer la connectivité de ces zones, sachant qu'au Sénégal, nous avons un handicap particulier, celui des zones blanches, qui ne permet pas à certaines populations de pouvoir intégrer facilement des dynamiques de développement et d'accès au marché, à l'information et aux services. Donc, le projet Accès renforcé des communautés à la connectivité, afin d'accroître la capacité de résilience des micro, petites et moyennes entreprises, est un projet qui va certainement contribuer à l'amélioration de l'accès et des services de connectivité pour les bénéficiaires ciblés dans les secteurs de la santé et des micro et petites et moyennes entreprises, pour améliorer leur capacité à faire face à la crise Covid-19 et anticiper une relance. Les services numériques seront renforcés pour favoriser la continuité, la qualité et la résilience des services d'éducation et de santé, capacité des travailleurs, adoption d'applications et d'usages pérennes. Nous sommes en partenariat pour cette intervention-là avec des ONG nationales. Je veux citer l'ONG La Lumière à Tambacounda et l'ONG Seta Marewe à Kolda. Et nous avons également élargi notre consortium avec la collaboration avec des partenaires tels que les startups digitales que sont Viamo ou encore la FinTech InTouch, qui est une plateforme de services digital. Donc nous serons présents au Sénégal dans les départements de Kolda et de Médina Yoro Fula, dans la région de Kolda, mais également dans un département de Tambacounda et Kumpentum. Nos partenaires, je viens de les citer, nous allons cibler 3 centres de santé de référence au niveau des districts, 21 postes de santé, donc une par commune, et le projet va s'étendre sur 21 communes. Nous ciblerons 243 000 femmes entre 15 et 48 ans dans les 3 départements et nous pourrons atteindre à peu près 100 000 enfants de moins de 5 ans dans les 4 districts sanitaires. Donc ce projet a pour ambition de pouvoir permettre à des femmes, des jeunes, des enfants, mais ces petites et micro-entreprises que nous trouvons sur le terrain sous forme de GIE ou de groupes d'épargne pour le changement, à pouvoir spécifiquement faire les choses suivantes. Nous allons les doter de services techniques, nous allons les doter de connexion et d'accès à l'énergie à travers les panneaux solaires, et nous allons produire des données brutes sur le contexte, sur les domaines de la connectivité et de la santé, afin d'avoir une base de données dynamique qui pourrait être utilisée aussi bien par nous dans nos réponses humanitaires, mais également par les services de l'État. Donc ce projet-là consiste également à mettre à l'échelle des systèmes IVR déjà existants avec l'objectif d'envoyer des messages de sensibilisation et d'information non seulement sur la Covid-19, mais également sur toutes les actions et les activités génératrices de revenus de ces communautés-là. La mise en place d'un système d'information géré par les services de santé renforcera l'offre de services de santé adaptés à la demande des communautés. Nous comptons former les acteurs de la santé dans les districts à l'utilisation de plateformes e-learning et de systèmes de communication interactive. Nous pensons qu'au niveau de chaque structure de santé, une personne formée pourrait être responsable du fonctionnement de ce mécanisme de sensibilisation et de messagerie pour permettre l'accès à une information pertinente aux communautés. Notre objectif également, spécifiquement, serait de pouvoir accompagner les GIE et les groupes EPC
dans des activités génératrices de revenus pour la mise en place, à travers la mise en place d'une plateforme en ligne de mise en relation commerciale. On va se baser sur la plateforme de guichet unique avec le paiement de factures ou encore d'achat de crédit téléphone et créer, comme dans le cadre du projet inédit, des modules additionnels de e-commerce qui pourront certainement faciliter les interactions commerciales et économiques entre les membres des GIE de ce groupe. Voilà en quelques mots et en attente de questions, le projet Covid, connecter les villages du Sénégal, que nous pouvons mettre en œuvre dans ce pays grâce à l'AFD, que l'on remercie beaucoup au passage. Merci beaucoup.